Bonjour, morning brief du 16 février 2024. Alors la bourse de Tunis termine sur une note négative avec un Tun Index qui accuse un repli de 0,04%, réduisant ou creusant ses pertes annuelles à moins 4,50% dans des volumes qui sont encore une fois modestes, 1 758 000 dinars échangés sur le marché central. Au BT était le titre le plus actif avec un volume de 287 000 dinars, 219 000 dinars échangés sur OneTech et Sotuver qui était également parmi les titres les plus actifs avec un volume de 165 000 dinars. Pour ces deux principaux écarts de la journée, on a une BCI qui monte de 3,91%, Assad qui progresse de 2,66%, 60%, 2,60%. Electrostar qui aligne une hausse de 2,56%. Pareil pour Gifiter et Sotuma qui avance de 2,36%. Côté baisse, on a un Sotema qui recule de 4,15%. Assurance Maralbaya qui dévise de 3,04%. BNA accuse un repli de 2,56%, 2,22% de perte pour UADH et Siam qui abandonne 1,90%. Alors avant de vous parler des chiffres macro T4 2023. On a Tijel Leasing qui annonce un résultat net 2023 supérieur à nos attentes, surprenant d'ailleurs. Un résultat en progression de 17,8% à 8 821 000 dinars contre 6 800 000 attendus de dinars, bien sûr attendus par Alpha Mena. Le conseil d'administration de Tijel Leasing propose la distribution d'un dividende stable à 1 dinar 500, soit un rendement spot de 8,9%, un rendement attractif. Alors, pour l'économie tunisienne, les chiffres sont décevants, en deçà des attentes du gouvernement, mais en ligne avec nos prévisions. Nous, on était sur 0,45, 0,5% de croissance pour l'année 2023, eh ben, la croissance était à 0,8%, 0,9% attendu par le gouvernement, 1,3% pour le FMI et 1,2% pour la Banque mondiale. Sur le quatrième trimestre, la croissance est négative, 0,2%, moins 0,3% également pour le trimestre précédent. Elle est en amélioration en rythme annuel 0,5% contre 0,1% au cours du T3 2023. Bref, pour décrire un peu la situation, l'économie tunisienne est entrée en récession technique. 2 trimestres de baisse, 2 trimestres dans le rouge ou négative, croissance négative, 2 trimestres successifs avec une croissance négative. Alors d'ailleurs, 0,4% est le plus bas depuis 2010. Est le plus bas depuis 2010. Si on exclut 2 années particulières, 2011 c'était la révolution, moins 2%, et 2020, Covid-19, moins 8,8%. Donc des chiffres qui sont vraiment décevants. Alors, par secteur, l'activité agricole reprend des couleurs par rapport au T3, plus 5,3%, mais la valeur ajoutée T4 2023 recule de 11,2% en glissement annuel. Néanmoins, les activités touristiques renforcent leur reprise post-Covid-19 en enregistrant une progression de 8,6% après la hausse de 10,8% au cours du T3 2023. Alors, sur l'ensemble de l'année, la valeur ajoutée 12,8%. Il faut faire attention, l'effet de base commence à disparaître. Donc 2024 sera une année, disons, moins importante, en hausse vu les perspectives de la demande, mais la demande internationale, mais il y aura une normalisation de la croissance des activités touristiques. Alors, en ce qui concerne l'industrie, la croissance est également négative, moins 1,3% en glissement annuel pour les industries manufacturières et moins 2,3% pour les industries non manufacturières. La valeur ajoutée du grand secteur de la construction accuse un repli de 4,1%. Alors, la demande intérieure en volume a reculé pour le deuxième trimestre consécutif, moins 0,2% pour la première fois en baisse depuis 2 ans. Et ça, c'est, je parle
du semestre a donc soit une contribution négative de 0,4% à la croissance T4 2023. En revanche, le solde des échanges extérieurs a contribué à hauteur de 0,2% suite à la hausse du volume des exportations de biens et services plus 8%, qui a dépassé celle des importations plus 6,7%. Alors, on a également les chiffres du marché de l'emploi. Vu la croissance, le niveau de croissance, le taux de chômage a augmenté à 16,4%, le plus haut depuis son plus haut niveau depuis T3 2021, où il était à 18,4%. On était à 15,8%. Le marché de l'emploi était à 15,8% de taux de chômage au T3 2023, 15,2% au T4 2022, donc 120 points de base de détérioration, dégradation en une année. Des chiffres attendus donc au vu de la croissance modeste en 2023. Selon les chiffres de l'INS, le nombre de chômeurs estimés au T4 2023 a augmenté à 667 000 à plus de 667 000 personnes, 638 000 au T3 2023, dans un contexte où la population occupée a progressé de 22 000 personnes. Le taux de chômage chez les femmes a également augmenté à 22,2%, 13,8% pour les hommes, contre 21,7% au T3 2023, 13,4% pour les hommes. La seule bonne nouvelle est la baisse du taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur à 24, c'est-à-dire passant de 24,6% à 23,2% en T4 2023. Donc des chiffres globalement décevants, décidément décevants, surtout avec des perspectives de croissance revues à la baisse. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain, vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.